Je vous souhaite, Inch'Allah, à toutes et à tous un excellent mois du Ramadan, plein de miséricorde et de récompense. Nous allons, entre les tarawih, nous intéresser à un sujet très important. C'est l'ambition et l'excellence des compagnons et de ceux qui les ont suivis dans leur comportement et leurs adorations. Comment nos pieux prédécesseurs ont été éduqués et ils ont vécu dans la culture de l'effort et de l'excellence dans tous les domaines de leur vie. Chaque soir, nous allons prendre un aspect particulier de leur vie, un domaine de la vie, l'adoration, parfois le bon comportement, parfois la vie quotidienne, pour essayer de les prendre comme exemple. Et vous allez voir qu'ils étaient tous, sans exception, des gens ambitieux dans leur vie, et surtout quand ils accomplissaient quelque chose, ils le faisaient de manière sincère et en s'appliquant. Et commençons par le jeûne, l'ambition et l'excellence dans le jeûne. Si les compagnons et ceux qui les ont pris comme exemple se sont adonnés à la pratique du jeûne surérogatoire en dehors du jeûne du mois de Ramadan, c'est parce qu'ils ont découvert que cette adoration était l'une des meilleures adorations. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit par exemple que le jeûne nous purifiait de nos péchés. Il dit dans cette parole authentique, la fitna que connaît le croyant dans sa famille, dans sa santé, dans ses biens, dans sa relation avec ses voisins, tout ceci peut être pardonné par le jeûne, la prière, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et le fait de faire des sadaqas. Il a dit également que celui qui jeûne un jour facultatif, en plus, simplement pour plaire à Dieu, Allah met entre lui et le feu de l'enfer un fossé d'une distance égale à ce qui sépare les cieux de la terre. Et dans un autre hadith, Allah écarte le feu de l'enfer de cette personne 70 années de marche. Ils ont su également que celui qui jeûnait, qui s'adonnait à cette bonne adoration, Allah Azza wa Jal va le récompenser d'une récompense sans limite. Dieu nous dit « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » La plupart des exégèses disent qu'il s'agit ici des jeûneurs. Ceux qui font preuve de patience, Allah les récompensera sans limite, c'est-à-dire les jeûneurs. Ils ont su également que celui qui jeûnait, Dieu le fera entrer au paradis par une porte qui s'appelle Ar-Rayyan, qui est réservée à ceux qui s'adonnaient à cette adoration sur terre. Une fois qu'ils sont entrés, la porte se ferme et ils boivent une eau qui les désaltérera et ils ne connaîtront plus jamais de soif. Également, ils ont su que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ceux qui jeûnent, Allah et les anges prient sur eux », c'est-à-dire les anges leur font des invocations et Allah les couvre de sa miséricorde. Quand ils ont été convaincus que cette adoration était aimée par Dieu et qu'elle avait beaucoup de mérite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Beaucoup de compagnons et ceux qui les ont pris comme modèle vont jeûner un jeûne continu, c'est-à-dire toute l'année, sans interruption, exception faite des 3 jours de Eid, parce qu'on ne peut pas jeûner durant ces jours de Eid. Mais tout le reste de l'année, ils jeûnaient en permanence. Par exemple, Abdullah ibn Omar dit de son père, Omar ibn al-Khattab, « Mon père n'est mort qu'après avoir observé le jeûne continu. » Lui-même va prendre exemple sur son père et il va jeûner toute sa vie. Uthman ibn Affan, il a été éprouvé à la fin de sa vie, alors qu'il était calife. Des gens voulaient l'assassiner. Il se leva un jour dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, et il va dire « J'ai vu en rêve Abu Bakr et Omar, et ils m'ont dit « Tu dois jeûner aujourd'hui, car tu rompras ton jeûne
à nos côtés au paradis. Et il dit aux gens, j'ai commencé mon jour de jeûne, laissez-moi, ne me protégez pas, parce qu'il sait qu'il va tomber martyr. Il va prendre le Coran et il va le réciter, et les assassins vont pénétrer sa maison et ils vont lui assonner un coup d'épée sur son front, le sang va couler sur sa barbe et sur son Coran, comme l'avait prédit le prophète alayhi salam, et ce Coran est aujourd'hui conservé dans le musée de Topkapi à Istanbul, le Coran de Uthman ibn Affan. Nafisa, qui est l'arrière petite-fille du prophète alayhi salam, la petite-fille de Hassan ibn Ali. Nafisa, cette femme, était une adoratrice, une pieuse personne. Alors qu'elle était en train d'agoniser, les gens ont voulu la forcer à manger, à boire, car elle était en état de jeûne. Elle leur a dit, « Malheur à vous, voulez-vous me faire interrompre cette adoration alors que depuis 40 ans, je jeûne dans l'espoir de mourir dans cet état? Laissez-moi mourir en état de jeûne, car elle savait que le prophète a dit, celui qui meurt en état de jeûne, Allah le fait entrer au paradis, et elle est morte en récitant le verset du Coran, قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, dit à qui appartient les cieux et la terre, قُلْ لِلَّهِ, à Dieu, كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, il s'est promis de faire miséricorde, et son âme retourna vers son Créateur. Aïcha radiyallahu anha, elle a jeûné à la fin de sa vie tous les jours de l'année. Même chose pour Hafsa, la femme du prophète alayhi salam. Le prophète était en froid avec elle, il l'a répudiée. Elle avait un caractère assez trempé, assez sévère, comme son père d'ailleurs, Omar ibn al-Khattab, et dans la vie de couple il y a des moments de dispute, et il l'a répudiée. Le soir même, Jibril dit au prophète alayhi salam, Allah te demande de te réconcilier avec Hafsa, car elle jeûne beaucoup, elle prie beaucoup, et c'est ton épouse au paradis. C'était une femme très pieuse. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ces gens faisaient beaucoup d'adoration, mais surtout, ils s'appliquaient dans leur adoration. Il y a un grand savant qui s'appelle Daoud ibn Hind. Daoud ibn Hind, c'est l'un des plus grands savants à son époque. Il dit de lui-même, j'ai observé un jeûne continu pendant 40 ans. Et c'était un couturier. Il sortait le matin de chez lui avec un sachet de nourriture. Et en chemin, il le donnait aux pauvres. Il travaillait et le soir, il rentrait chez lui et il dînait. Sa famille pensait qu'il mangeait et les gens qui le voyaient donner sa nourriture aux pauvres pensaient qu'il avait déjà pris son repas. Tout le monde pensait qu'il était comme tout le monde. Mais en fait, pendant 40 ans, il jeûnait en secret. Le prophète alayhi salam a su que Amr ibn al-As venait de se marier. Et c'est son père qui lui a trouvé son épouse. Une épouse très noble, d'une famille modèle. Mais le souci, c'est qu'il était tellement dans le zèle, dans l'adoration, qu'il a oublié sa femme. Et le prophète est parti voir Amr ibn al-As. Il lui a dit, paraît-il que tu jeûnes souvent et que tu pries souvent? Il a dit oui. Et le père avait dit au prophète, il n'a jamais consommé son mariage. Il a oublié sa femme. Le prophète lui a dit, c'est trop. Ta femme a un droit sur toi. Ton corps a un droit sur toi. Tes invités ont un droit sur toi. Sois modéré. Sois équilibré dans ta vie. Jeûne 3 jours par mois, car Allah récompense une action par 10 fois sa valeur. 3 jours par mois, c'est comme si tu as jeûné 30 jours. Il a dit, prophète, je suis jeune, je veux plus que ça. Il lui a dit, alors, jeûne 10 jours. Il a dit, prophète, je suis capable de plus. Et le prophète va augmenter jusqu'à lui dire, jeûne 1 jour sur 2, et il n'y a pas de meilleur jeûne. Car c'est le jeûne du prophète Daoud. Il mangeait un jour et il jeûnait l'autre. Et Amr ibn al-As va finalement jeûner 1 jour sur 2
et il lisait le Coran en entier chaque jour. Le prophète lui a dit c'est trop, lis-le en entier une fois par mois. Il a dit prophète plus que ça, il a dit une fois par semaine et tu ne feras pas plus que ça, une fois par semaine. Et à la fin de sa vie, il dira si j'avais pu revenir en arrière, j'aurais écouté la recommandation du prophète ﷺ, car à la fin de sa vie, il était tellement épuisé par le jeûne qu'il ne pouvait plus tenir le coup. Il a dit j'aurais donné tous mes biens pour prendre en considération la dérogation du prophète qu'il m'avait donnée étant jeune. J'ai été trop vite, j'en ai fait de trop. Et à la fin de sa vie, il regrettait de ne pas avoir pris la facilité. Demain, Inch'Allah, nous parlerons d'une autre œuvre de bien et de l'ambition et de l'excellence dans la prière Qumu ila salat.